Salut et bienvenue dans un nouveau tuto, tuto numéro 11 dans la série Comment faire une chanson de A à Z. Donc là, on a sorti toutes les pistes individuelles de Nexus ici. Donc ce que je vais faire là, c'est les copier et les multiplier en les dupliquant ici pour aller jusqu'à là. On peut tout simplement les sélectionner comme ça et en appuyant sur commande R, on peut les dupliquer. Donc je vais faire marche arrière. Donc en faisant commande Z. Donc là, vu que j'ai actionné les outils customisés, on peut sélectionner des outils selon où on place la flèche. Donc là, en faisant ça, en sélectionnant juste l'espace avec la région, donc ça répète carrément des régions avec l'espace. Donc ça, c'est utile si on veut répéter, par exemple. Donc un bon exemple, ce sera si je répète cette partie-là et je fais commande R. Et si je sélectionne juste les régions, ça les colle comme ça. Juste des régions, et ça va la répéter après la dernière région. On sort de là. Ici, on va juste effacer ça vite fait. On peut même après juste sélectionner comme ça. Et là, on peut les copier comme ça. Comme ça, on a la batterie qui est en entière là. Comme on peut entendre, on a une basse ici. Donc, c'est pas la bonne couleur. On va la mettre en bleu comme les autres basses. Et après, j'appuie sur commande bleu et ça sélectionne notre piste ici en même temps. On peut descendre ça et mettre ça avec des basses. Et on va garder ça toutes les 4 mesures. Mais on entend que c'est pas accordé. Donc, on va l'accorder tout simplement, soit avec un pitch, soit avec une autre outil ou un plugin. On va voir ça. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ici, là. Transpose. On peut maintenant transposer de l'audio. Je ne savais pas ça jusqu'à récemment. Mais on peut ici sélectionner toutes les régions et les accorder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un peu haut, donc on va baisser 2 pour voir. Voilà. On peut le affiner avec le fine tune ici. Juste un poil, attends. Un peu plus haut. Voilà. Ah, c'était juste un petit peu moins 1,75 en fait. Voilà, ça c'est bien.
Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une reverb. Donc je vais mettre une chrome verbe. On va enlever peut-être un petit peu de grave. Pour donner un petit peu de profondeur. Donc ça, je pense que je vais enlever, ça amène pas grand chose en fait. Ça, on va virer. On en a plusieurs charlets aussi. On va remettre le kick là-haut. On va mettre la bonne couleur là. Donc ça c'est pas mal, on a un petit peu avancé là. Ok, on va réfléchir à ce qu'on va faire après. On a mis un petit peu de reverb sur cette basse là. Donc là on a pas mal de choses en MIDI et je suis pas quelqu'un qui aime garder tout en MIDI. J'aime bien bouncer en audio pour que ça soit comment dire, imprimé et voilà, une fois que c'est fait, on retourne plus. Même si je garde le MIDI avec les synthés et éventuellement je peux revenir. Bien, une fois que je suis content, j'imprime, comme on dit, j'enregistre au fait en audio. Donc au fait, là, quand on garde tout en audio, si on veut faire un remix par exemple dans 5, 10, voire 20 ans, comme moi, c'était le cas il y a pas longtemps, j'ai récupéré de l'audio d'une séance que j'avais fait il y a 20 ans. Et au fait, ça a bien marché parce que j'avais de l'audio. Donc j'ai tout importé en audio. Tandis que là, le MIDI, ça marchait pas, quoi. Donc on va bouncer ça, faire un bounce in place. Et ici, en gardant le bypass, ça garde les plugins. Donc là, je fais ça. Donc je mute ça et puis je mute tous les plugins. Et là, je mute aussi. Et après, bon, je fais CTRL M pour le muter des régions. Et aussi CTRL H pour le cacher. J'appuie sur ça les cache. Je vais faire la même chose ici. CTRL B. Et ainsi de suite. Donc moi je vais partir là et je vais faire ça en off, puis je vais revenir avec des nouvelles choses à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser des commentaires. Et je vous vois à très bientôt.